On peut défendre quelqu'un qui est normal, qui comprend, qui nous-mêmes nous respecte. Tu ne me respectes pas là, j'ai même ma bout dans ton affaire, je cherche quoi? Je cherche quoi? Tu as mal me parler, c'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché ta belle-mère même, tu lui parles comme si c'était ton enfant. Elle veut qu'on parle de ça. Tu cries sur tes beaux-parents. Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'elle nous dise qu'elle arrête. Ça fera les tout sauf un irresponsable. Ceux qui le côtoient savent. Même à son mariage, c'est un perfectionniste. Tellement il veut que les choses soient parfaites, il est comme un militaire. Donc quand quelque chose ne va pas net, il est là, tout. Sinon, la manière dont il aime sa femme là, il ne pense pas qu'il aime une femme plus que cette dernière là. Que ça rentre bien dans le cerveau de tout le monde. Il ne va pas laisser Aïcha aujourd'hui, il ne la laissera pas demain, ni après-demain. Si elle veut rester à côté pour manger ça, moi c'est sa vie, je n'ai rien à cirer de tout ça. Mais qu'elle laisse la pauvre dame qui a souffert pendant 15 années auprès de cet homme-là, avec ses caprices, avec ses défauts. Ça ferait même drague pas femme. Elle court derrière lui comme ça. On ne peut pas respirer. Mais elle supporte tout ça. Tu es là par amour pour lui. Elle lui dit, ok, si elle ne veut pas s'occuper des enfants, envoie les enfants ici, moi je vais m'occuper d'eux. Vous avez vu une femme qui peut faire ça? Prendre les enfants de son mari dehors. Venir. Celle qui est en France, qui a fait enfant là, pourquoi elle aussi elle ne se plaint pas? Tu ne peux pas prendre les enfants, aller les enfants au Maroc. Ils sont allés devant les juges. J'ai dit non, elle a besoin de caution, tout. Il lui a donné l'argent, 500 000 francs. Après ça, elle est partie au Maroc. Quand elle est partie, tu t'en vas, on ne sait pas où tu es. Le bonhomme, il a maigri. Et un moment, on n'entendait plus parler de lui. C'est à cause de ça. Parce que tu as des enfants avec quelqu'un, tu aimes tes enfants. On dirait quelqu'un qui n'avait jamais eu d'enfants. Les enfants étaient sur son écran portable comme ça. Il devenait comme un malade. Tellement il aimait ses enfants. Je ne peux pas dire il aimait, il les aime toujours. Mais si on te fait tous les jours du chantage, si on te menace ce matin, on te menace, au début tu supportes, après, tu te dis, mon cher, je suis fatigué, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Peut-être c'est à ce stade-là qu'ils sont arrivés. Sinon, dire qu'il ne veut pas s'occuper des enfants, là, ça, c'est pas vrai. Ça, vraiment, je ne sais pas, même pour les 30 000 francs dont elle parle là. Moi, je l'ai appelé ce matin, mais pourquoi tu donnes ces jumeaux et puis tu t'en donnes 30 000 francs là-bas? Pourquoi tu fais ça? Il m'a dit non, je partais à un spectacle. Elle m'a appelé pour dire, les médicaments des enfants font 20 000 francs. Donc c'est comme ça que j'ai fait demi-tour et je suis parti, je lui ai donné 30 000. Voici comment elle a reçu 30 000 francs de ma part. Ce discours-là, moi j'ai appris ça quand il lui donnait 250 000 francs par semaine. Sa femme aussi a dit, ah, nous on est ici, tu donnes 250 000 francs par semaine là-bas. Pendant que nous, tu nous donnes même pas ça le mois. C'est moi qui suis intervenu pour dire non, si tu donnes 250 000 francs là-bas par semaine, même si tu ne fais pas la même chose par semaine à la maison, mais au moins essaie de revoir la situation. Mais je dis, mais maman, comment quelqu'un il va aller dépenser tout l'argent pour payer voiture et puis il ne veut pas payer couche, lait, habits des enfants, ça ne suffit pas. Elle dit, il faut te calmer. Après, on va voir ça. Je me suis calmée. Même le jour que je veux rentrer chez moi, parce que j'ai parlé de ça, elle a refusé de me donner la voiture. La voiture, elle est chez eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi. Sa maman qui te dit que je ne respecte pas et tout ça là. Toi, tu es dans ta maison. Ta belle-mère, elle va venir prier chez toi. Eux, ils sont chrétiens, moi, je suis musulman. Elle est en train de prier la prière des chrétiens. Et puis, il crie dans mon salon que Dieu, faut laver ventre de Aïcha. Dieu, faut donner Aïcha enfant de ma maison. Moi, je ne suis pas contre qu'une femme, elle va faire des enfants. Hein. Je connais ça. Mais c'est pas chez moi, elle va faire ça. Quand j'ai parlé, il dit, hey, toi, tu t'es tais. Toi, tu vas parler avec maman, tu es malade. C'est comme ça, il me parle. Donc, toi, tu insultes mes parents matin, midi, soir, qui sont morts. Et moi, quand je viens te parler de quelque chose qui m'a fait mal de ta maman, tu n'acceptes pas. Bon, je vais te laisser tout ça. Pour les preuves, moi, je n'ai aucun problème. J'ai les preuves, j'ai les audios pour dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Parce que maman Nina, tu n'es jamais venue chez moi. Tu m'as jamais croisé quelque part. Et le jour où il dit que c'est fini entre moi et lui, chez Aïcha, et un jour, j'étais avec lui, tu l'as appelé pour elle va aller croiser un ministre au golf. J'étais avec lui et Laïla. Bien sûr que tu connais Laïla. On est allé le déposer là-bas, on est resté dans la voiture, on l'attend dehors. Après, il est sorti, on est rentré.
Ça, je te connais pas, je t'ai jamais vu. J'ai entendu les gens parler de toi, mais je te connais pas. Donc, si peut-être ton fils, il s'en va te dire les choses ou bien il te montre ce que lui, il veut. Je ne suis pas contre ça. Il peut faire ça, il est capable de faire ça. Mais moi aussi, là, il m'a fait du mal. Il m'a pas, lui-même, il m'a pas laissé se comporter avec lui bien. Aujourd'hui, si je suis venue là, je parle de les enfants. Ou je suis partie au Maroc. J'allais être folle à Abidjan. Voilà, j'ai dit ça aujourd'hui. La folie, elle a... Bon, j'étais tellement stressée. Je pleure dans la pluie aux encades. Je sais même pas où j'allais aller. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, là, c'est pas pour s'affarer seul. Il peut avoir son comportement, il peut nous dire des choses, peut-être que c'est pas vrai. Aujourd'hui, moi, je suis témoin oculaire. Je suis au milieu maintenant. Tu n'es plus seul. Dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il fasse pour toi? Tu Moi, nous je dis... veux rien qui va s'exposer pour moi. Ouais, Maman Nina, C'est que je demande Attends, toujours, et maintenant, j'ai dit devant tout le monde aussi, je veux qu'il n'a qu'à s'occuper de ses enfants, comme les pères, et puis il n'a qu'à me laisser élever mes enfants tranquilles. Je ne veux plus le stress, je ne veux plus le manque de respect, je ne veux, même si lui, il me sentit pas, bon, comme toi, tu es au milieu, le jour qu'il veut voir ses enfants, tu m'appelles, Soukaina, descends dans les enfants. Je descends, je donne les enfants. Quand il finit avec ses enfants, tu m'appelles, Soukaina, descends, prends tes enfants, je descends, prends mes enfants. C'est tout ce que je veux. Et je te promets devant tout le monde, les jours que ton fils, il va te dire que Soukaina, il m'a appelé pour aller croiser avec elle, ou bien elle veut de moi, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu lui as déjà exigé un montant ou... Puis je dis, comme moi, je ne paye pas par mois, je vais écrire tout ce que les enfants ils ont besoin et puis je veux compter par mois. Là, j'ai dit, maintenant, c'est que je veux devant tout le monde.